Si tel avait été le cas, comme dit autrefois, il aurait dû souffrir plusieurs fois. Mais depuis la création du monde, même maintenant, à la fin du temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir ou pour ôter le péché par son sacrifice. Alléluia. Bien aimé, ça c'est le premier besoin. Que je sais passer à la mort à la croix. C'est pour sacrifier sa vie. Parce que le monde entier était sous la domination du péché. Lorsque le premier homme dans les jardins d'Éden a commis le péché, il y avait une séparation. Dieu s'est répandu pourquoi il a créé l'homme. C'est grave. Le notre créateur qui a créé l'homme, et lorsque l'homme, le premier Adam dans les jardins, a commis le péché, Dieu s'est répandu du pourquoi j'ai créé l'homme. Parce que Dieu a mis toute sa confiance à l'homme. Elle me dit que Dieu descendait tous les soirs pour parler à Adam et Ève. Il y avait la communion, il y avait la relation. Dieu s'est communiqué avec Adam. Dieu a donné le pouvoir, l'autorité à Adam. Adam de gérer les jardins. C'est lui qui a nommé tous les animaux. Si aujourd'hui il y a des girafes, il y a des lions, il y a des gazelles, ce n'est pas Dieu qui a donné les noms aux animaux. Dieu sait qu'il m'a créé, mais il a donné le pouvoir à l'homme de donner les noms à tous les animaux. Quel pouvoir, quelle autorité. Mais lorsque l'homme a péché, il y avait une séparation totale. Parce que Dieu s'est répandu pourquoi il a créé l'homme. Maintenant il fallait quelqu'un qui devait passer à la souffrance. Souffrir pour amener l'homme. Il n'y avait personne. Bien aimé, il n'y avait personne qui pouvait mourir pour l'humanité entière. Personne. Mais là, il me dit, il y a quelqu'un qui est venu, qui a revêtu la chair. Cet homme qu'on appelle Jésus-Christ. Il était comme un vrai homme, mes bien-aimés. Voilà pourquoi Dieu a utilisé une femme vierge, qu'on appelle Marie. C'est Dieu qui a choisi Marie. Dans cette époque-là, il y avait aussi des femmes vierges, beaucoup de femmes vierges. Il ne faut jamais penser que dans ce temps-là, il n'y avait que Marie qui était vierge. Non, il y avait des femmes qui étaient aussi des vierges femmes, qui ne connaissaient jamais les maris. Mais Marie a trouvé grâce auprès de Dieu. Alléluia. Bien aimé, il y a d'autres choses qui ne feront aucun effort. Est-ce que je parle d'une personne ce matin? Il y a d'autres choses qui ne feront aucun effort. Beaucoup peuvent se battre d'une manière ou d'une autre. Mais toi, sans faire aucun effort, la grâce peut te localiser. Dites amen. Marie n'a fait aucun effort. Marie n'a pas demandé le mari. Marie n'a pas demandé l'enfant. Je n'ai jamais vu que Marie priait, demandait un mari comme Anne demandait un enfant. Il montait tous les jours à la montagne. Non. Marie n'a jamais demandé le mari. Marie n'a jamais demandé l'enfant. Mais la grâce a localisé Marie. Alléluia. J'ai communiqué sa semence dans les ventres de Marie. Et Marie a couché. Cet homme qu'on appelle Jésus-Christ, il a revêtu la chair parce qu'il existait déjà. Alléluia. C'est ça. Les autres qui ne pensent pas, ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, ils disent que notre Seigneur, il est prophète. Jésus, c'est un simple prophète. Il avait sa mère, il avait son père. C'est comme tous les prophètes. Mais ce qui fait la différence, mon frère, ma soeur, tous les prophètes que nous connaissons, que Dieu a connus, des grands prophètes des nations, la terre les a engloutis. Alléluia. Tous les prophètes, si on compare Jésus comme un prophète, mais laisse-moi te dire aujourd'hui, ce matin, si tu as connu les prophètes, si dans la Bible il y a beaucoup de prophètes, mais tous les grands prophètes que tu connaissais, que tu as connus, la terre les engloutit. Les seuls prophètes
contenir, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et il fallait qu'il souffre plusieurs fois. Parce qu'il était non habitué à la souffrance. Mais elle me dit, il a passé à la croix. Non, son besoin c'est pour ôter. C'est pour abolir. Ôter les péchés qui étaient dans l'homme. L'homme pécheresse, il fallait quelqu'un qui passe à la croix pour ôter ces péchés-là. Voilà pourquoi elle me dit, bien-aimé, en toi, il n'y a aucune condamnation. Alléluia. Quelle personne te condamne, mon frère, ma soeur? Ton avis ancien est passé, dit Amen. J'étais pécheresse, j'étais pécheur. Mais il y a quelqu'un qui a pris ma place. Il est venu pour ôter les péchés de Germain. Mais pour ôter ses péchés, il faut qu'il passe à la croix. Alléluia. Il faut qu'il sacrifie son corps. Il faut qu'il soit livré de même. Il faut être fier, mon frère, ma soeur. Nous servons un Dieu qui est venu, qui a pris ta place, qui a pris ma place. Alléluia. C'est nous qui méritons la condamnation. C'est toi qui mérites la condamnation. Nous vivons dans les péchés. Nous sommes nés dans les péchés. Mais si Jésus est passé à la croix, c'est pour abolir. C'est pour ôter. Bien-aimé, quand on dit ôte, c'est qu'il enlève. Alléluia. Lazare était mort 4 jours. Lorsque Jésus est venu, tout le monde pleurait. Marie-Marthe pleurait. Mais lorsque Jésus arrive à la tombe, qu'est-ce qu'il a dit à ce disciple? Il dit, ôtez la pierre. La pierre enfermait Lazare. Lazare ne peut pas sortir parce que la pierre enfermée, la pierre empêche. Bien aimé, les péchés t'empêchent d'évoluer. Alléluia. Amen. Le péché, c'est une grande barrière. Tu ne peux pas avancer. Dans la vie chrétienne, tu ne peux pas avancer, mon frère, ma soeur. Quand elle me dit, tout ton péché est privé de la. Le péché va te priver de la gloire. Pendant que l'autre se réjouit, mais toi tu es bloqué. Le péché va t'empêcher la gloire de Dieu, mon bien-aimé. Tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas progresser, parce qu'il y a une barrière, parce qu'il y a une pierre. Il s'appelle le péché. Et Jésus, par son amour infiniment, il a vu que l'humanité entière était péché. Il était empêché de s'en sortir. Encore une seule personne. Le péché est entré dans le monde et nous sommes tous des pécheurs. Adam nous a mené le péché, mon frère, ma soeur, le premier Adam. Encore de son péché, Dieu a puni toute l'humanité. Si ton suaire, que tu mangeras. Amen. Sans exception. Ça, c'est pour l'humanité. Alléluia. Amen. Tu viens la poussière, tu retourneras de là. Amen. Ça, c'est pour l'humanité, sans exception. Qu'il soit race blanche, ou noire, ou marron. Nous sommes venus de la poussière et nous retournerons dans la poussière. Aucune exception, aucune race qui peut résister. Toute race, toute humanité, on est venu de la poussière, nous retournerons à la poussière. Voilà pourquoi mon frère m'a dit, tout est vanité de vanité. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit ça le vendredi. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, si tu es là, si vous avez l'esprit de discernement, de discerner pourquoi on vient dans l'église, de discerner aujourd'hui pourquoi Jésus est mort, lui qui était 3 fois saint, lui qui était parfait, lui qui était Dieu sans péché. Il était tenté comme toi et moi, mais il n'a jamais cédé à la tentation. Alléluia. Jésus était tenté comme toi et moi. Mais au grand jamais, que Jésus a cédé à la tentation. Mais il dit, je vais me sacrifier à la croix pour abolir ce péché qui empêche à l'homme d'évoluer, pour ôter le péché qui empêche à l'homme de progresser. Ça, c'est le premier besoin de Christ. Passer à la mort, sacrifier sa vie. Les animaux qu'on sacrifiait dans les temps anciens. Ne ôtez pas les péchés, mon frère, ma soeur. Il y avait une condition une fois par année.
Il faut chercher un animal sans défaut. On est aujourd'hui le 17 mars. Si nous allons sacrifier aujourd'hui nos animaux sans défaut, on va répandre le sang. On va attendre encore jusqu'au 17 mars 2025. Une fois par année. Et quand tu amènes ton animal, tu n'as pas le droit d'entrer dans les lieux saints. Non, tu n'as pas le droit. Tu donnes ton animal aux souverains secrétaires. Et ils ont le privilège d'entrer dans les lieux saints. C'est eux qui plaident la cause de Germain. Toi, tu amènes ton animal, tu restes derrière, devant, et le secrétaire il entre, il va prier pour Germain. Il dit, oh mon Dieu, voici l'animal que Germain a offert. Je demande que tu pardonnes Germain. Toi, tu es à l'extérieur, tu n'as pas le droit, tu n'as pas l'accès. Oh Yahweh. Même si on demandait le pardon, le péché ne partait pas. Personne n'avait le pouvoir de ôter le péché d'homme. Alléluia. Amen. Il couvrait simplement. Vous savez, couvrir et ôter, c'est différent. Si je veux couvrir mon livre, je prends un papier, je le couvre. Donc ça reste, ça protège. Tu vois pas cela, mais c'est couvert. Donc, quand ils partaient pour offrir avec leurs animaux, le péché ne partait pas. C'était comme une enveloppe. Voilà pourquoi il va attendre encore une année pour se présenter. Et comme d'habitude, je vais pêcher. J'attends encore l'année prochaine. Je vais encore aller chercher mon animal pour aller reprendre le sang et pour demander pardon. Il fallait maintenant quelqu'un qui viendra pour ôter, non pour couvrir. Jésus-Christ n'est pas venu pour couvrir les péchés, non. Jésus est venu sacrifier sa vie afin qu'il puisse abolir et ôter les péchés de l'homme. Alléluia. Voilà pourquoi il te déclare saint. Alléluia. On dit l'assemblée des saints parce que Jésus est venu pour ôter ton péché, mes péchés. Alléluia. Et toi qui continues à vivre dans le péché, toi qui vois comme sur les péchés chéris, mon bien-aimé, s'il y a quelqu'un qui a accepté de prendre ta place, il est venu pour ôter ton péché. Pourquoi tu veux demeurer encore, demeurer dans le péché, de continuer dans le péché? Ça sent mauvais, ça sent mal. C'est une mauvaise odeur. Si tu es dans le Seigneur, le péché, ça sent mal. Alléluia. Ça sent mal. Si vraiment tu sais qu'il y a quelqu'un qui a ôté le péché, tu étais une femme prostituée, adultère, voleur, voleuse, menteur, menteuse. Mais il y a quelqu'un qui est venu pour ôter ton mensonge, ta violence. Il a accepté que tu restes tranquille. Il est venu pour ôter. Mais pourquoi tu vas encore vivre dans le péché, mon frère, ma soeur? Pourquoi? Pour quelle raison? C'est quelle mentalité, mon frère, ma soeur? Tu es sorti de l'Égypte. Il y a une raison qui t'attend devant toi. Pourquoi tu vas retourner encore en arrière, mon bien-aimé, ma bien-aimée? Le péché, c'est la vie des Égyptiens qui aiment le péché, qui adorent le péché. Mais nous ne sommes pas des péchés. Nous étions nés des péchés, mais il y a quelqu'un qui est venu à ta place pour ôter les péchés. Alléluia. C'est Jésus-Christ. Ça, c'est le besoin de Christ. Il est venu d'abord pour ôter ton péché et abolir tous les péchés qui nous empêchaient d'évoluer, qui nous empêchaient de progresser. Voilà pourquoi sens-toi libre. Alléluia. Rien ne peut t'empêcher, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, tu as l'accès libre. Tu n'as pas besoin d'un prêtre. Tu n'as pas besoin de ça. Même dans ta chambre, tu peux offrir à Dieu. Même dans le travail, à l'école, tu peux adorer Dieu. Nous avons le privilège, mon frère, ma soeur, parce que les rideaux étaient déchirés. Alléluia. Il t'a donné l'accès maintenant de chercher Dieu d'une manière ou d'une autre. Il n'y a aucun empêchement. Tu n'es privé de rien. Tu as l'accès libre, bien-aimé. À tout moment, tu peux s'approcher auprès de toi, auprès de Dieu, pardon. Et si tu reconnais que j'ai péché, si mon peuple à qui j'appelais par mon nom, il se s'humilie, il confère dans leur bouche, il demande pardon,
Moi, le Dieu de la Bible, je ne pardonnerai leurs péchés. Il a rajoute, et je guérirai toute une nation. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre dans le péché. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu sais que j'ai commis le péché, humilie-toi. Alléluia. Confesse-les. Voilà pourquoi quand on dit on adore le Seigneur, tout le monde crie. On demande tout ça, tout le monde crie. On va pétiner les démons, tout le monde crie. Mais si on dit nous allons confesser nos péchés, vous allez remarquer la foi va passer. Tout le monde ne veut pas quand l'autre tente, j'ai volé au magasin hier, si j'ai dit ça va madame. Bien-aimé, avouez ton péché. Alléluia. Comme il est. Même si tu ne cries pas, celui qui est dans les ciels, il sait que hier tu as volé au magasin. Amen. Alléluia. Ça sert à rien de se cacher auprès de ton frère, auprès de ta sœur. Dis à ton Dieu, Seigneur, j'ai péché. J'ai dérobé hier. Même si ton frère t'écoute, tant pis pour lui. Alléluia. Toi, tu t'adresses au roi des rois. Alléluia. Tu t'adresses à celui qui est venu pour ôter tes péchés. Il s'appelle Yoshua Mashiach. Bien-aimé, quelle grâce d'avoir quelqu'un qui a pris ta place. Aucun prophète, bien-aimé, sur la terre qui a accepté de mourir. Non, personne, aucun prophète. Mais Jésus, notre Seigneur, il a dit, je vais me livrer entièrement mon corps pour ôter les péchés des gens. Ça, c'est un privilège. Alléluia. Deuxième besoin, c'est la propitiation. 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 Vous connaissez pas ça? Jamais. La propitiation, donc, P-R-O-P-I-T-I-A-T-I-O-N. Propitiation, propitiatoire, propitiatoire. Vous n'avez jamais entendu cela? La propitiation, c'est une action propice pour apaiser la colère de Dieu sur l'humanité. Cherchez dans vos dictionnaires, vous verrez ça. C'est pour détourner la colère de Dieu que nous méritons de Christ est mort en victime propitiatoire. On dit Jésus est mort comme une victime. Donc vous savez, quand quelqu'un, on condamne deux personnes, l'autre il est innocent, l'autre il est vraiment victime. Mais les deux personnes sont accusées. Mais quand tout un chacun va se défendre, l'avocat de chacun va se défendre son client. Celui qui est victime, on le fera quoi? Il sera condamné, jeté dans la prison parce que la personne est victime. On a trouvé les fautes qu'on a cherchées à cet homme-là. La personne, il est victime. Mais vous allez remarquer, on a gardé 3 personnes 48 heures en garde à vue. On les a libérés parce qu'ils n'étaient pas victimes. Malgré qu'ils ont passé 48 heures dans la prison, mais ils ont réfléchi, ils ont posé des questions, ils ont compris que les personnes sont innocentes. Ils seront libérés. Ils ne sont pas victimes. Mais quand tu es victime, tu seras condamné, jeté dans la prison. Et Jésus est venu victime. Malgré qu'il n'a pas péché, mais ton péché, mon péché, l'a rendu victime. Il est condamné non à cause de son péché, il est condamné à cause de ton péché, de mon péché. C'est ça qui est grave. Lui, il n'a commis aucun péché. Mais il doit être jeté, condamné, crucifié à cause de nous, à cause de nos péchés. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu a jeté tous ses péchés en lui. Les châtiments qui nous donnent la paix comme c'est qui? Oh, répondez-moi les critiques. Les châtiments qui nous donnent la paix comme c'est qui? C'est ça. Donc nous méritons d'être condamnés. Mais maintenant, Dieu a préféré que toi, tu sois libre et que son fils soit victime. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Faut qu'il soit toi. Donc il était devenu victime de péchés innocents, mais à cause de ton péché, de mon péché. Et voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, dans les cieux sur la terre, aucun âge qui était victime à cause de ton péché. À la touche de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça.
Aucun prophète, aucun ange qui était victime à cause des péchés de notre personne. Personne. Mais Jésus est devenu victime à cause de ton péché, à cause de mon péché. Écoutez, on va lire la Bible. 1 Jean, chapitre 4, verset 10. 1 Jean. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire. Ah, comme victime expiatoire. Bien, écoute. Tu as fini? Comme victime expiatoire. Donc, vous te dites, il est victime, il est condamné, et non à cause de ses péchés, mais à cause de l'amour de Dieu envers nous. Alléluia. Donc Dieu a tant aimé le monde. Vous allez comprendre. Dieu a tant aimé le monde. Et l'amour de Dieu pour l'humanité a fait que maintenant, que son Fils unique soit victime de ton péché, de mon péché. Oh, Jésus en réalité n'a commis aucun péché. C'est un homme parfait, c'est un homme digne, c'est un homme juste. On ne trouve aucun péché en lui. Mais il était tombé péché, victime expiatoire, à cause de ton péché, à cause de mon péché. Pourquoi? Parce que Dieu nous a tellement aimés. Alléluia. L'amour de Dieu a fait qu'il livre son Fils unique. Et quelque part, il me dit, il n'a pas épargné son Fils unique. Dieu n'a pas voulu épargner son Fils. À cause de son amour qu'il porte pour l'Église, pour toi et moi, au lieu d'épargner, qui veut dire de s'éloigner son Fils, de ne pas tomber dans qu'il soit victime. Mais Dieu, il ne voit pas Jésus, Dieu voit l'amour sur nous. Voilà pourquoi ce n'est pas toi qui as aimé Dieu, mon frère. C'est Dieu qui nous a aimés en premier. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas toi qui as commencé à aimer Dieu. C'est Dieu qui a commencé à nous aimer. Voilà, l'amour de Dieu n'a aucune condition. Toi qui penses, je suis béni, j'ai ma voiture, j'ai ma maison, j'ai mon épouse, j'ai mon séjour, j'ai ma nationalité, j'ai mon permis de conduire, je vais aller à l'église faire quoi? Parce que les gens pensent que nous venons à l'église pour chercher l'argent. Pour être béni, c'est pas ça. Dieu nous a aimés tels que nous sommes. Il ne t'a rien demandé. Il ne m'a rien demandé. L'amour de Dieu, c'est l'amour inconditionnel. Il va livrer son Fils, qu'il soit victime. Mais lui qui n'a commis aucun péché. Parce que toi et moi, on commis des péchés. Parce que toi et moi, nous sommes des pécheurs. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et Jésus aussi, avec cet amour, il était aussi capable de dire à son père, papa, je vais mourir comme un brigand. Vous savez, bien aimé, depuis que je suis grandi, à mon âge que je suis, pour la première fois, j'ai vu quelqu'un qui soit pendu. Je crois que c'est en Libye, je ne sais pas si vous. On a pendu un homme de l'État qui travaillait comme, je ne sais pas à quelle époque. Qui j'ai entendu, une fois qu'on a pendu quelqu'un. Je crois en Libye ou en Irak, on a rien, je ne sais pas où. Dans les temps anciens, on ne pendait pas n'importe qui. La pendaison, c'était uniquement pour les autres. Si vous allez remarquer que la personne est pendue, c'est qu'il y a un problème sérieux. La pendaison était uniquement pour les brigands et pour les violents. Alléluia. Si tu n'as pas commis la violence, tu n'es pas brigand, tu vas mourir tranquillement. Mais si on dit, on doit te pendre, la Bible dit, maudit soit quiconque est pendu au bois comme un malfaiteur.
La pendaison à l'époque, dans les temps anciens, c'était réservé pour les malfaiteurs, pour les brigands et pour les voleurs. Vous allez remarquer à la croix, les deux là, ils étaient des brigands. C'est vrai ou faux? Alléluia. Elle me dit, Jésus il était au milieu des deux brigands. Donc ces hommes-là, ils méritaient la pendaison. Ces hommes-là, ils méritaient qu'ils soient bois. Parce que c'est uniquement pour les malfaiteurs et pour les brigands. Si tu n'as pas fait la violence, tu peux mourir tranquillement. Mais si on te passe à la croix, tout le monde, ils savent déjà que celui-là c'est un brigand, c'est un malfaiteur. Alors ce jour-là, on va placer l'homme du milieu à côté des deux brigands. Donc on les compare Jésus comme un brigand, comme un malfaiteur, comme un voleur. Et lui qui n'a jamais volé, lui qui n'a jamais été violent, lui qui n'a jamais dérobé quelque chose, mais ce jour-là va se trouver au milieu avec les deux brigands. Alléluia. Ça c'est l'amour de Dieu, mon bien-aimé. Dieu n'a pas épargné son fils. Il va accepter son fils ce soir au milieu des deux brigands. Ces hommes-là, les deux brigands méritaient. Vous allez remarquer lorsque l'autre est là, à ta gauche. Il dit à Jésus, si réellement tu es un fils de Dieu, si réellement tu es Dieu, sauve-nous et sauve toi-même. Parce que les gens crient là, ils ont marqué déjà Jésus est le roi des Juifs. Si réellement tu es le roi des Juifs, sauve-nous et sauve toi-même. Ça, c'est la personne des brigands, des voleurs qui étaient à sa gauche. Il dit à Jésus, parce que tous étaient comme ça. Même pied d'égalité. Celui qui a opéré les miracles, celui qui a fait marcher les paralytiques, celui qui a résisté les morts. Mais ce jour-là, il est au milieu des brigands. Quelle humiliation! Un sauveur de l'humanité, il est au milieu des deux brigands. Il est au milieu des deux malfaiteurs. Confusion totale. Mais sur la croix, il est marqué le roi des Juifs. Mais il est condamné comme les deux brigands, sans exception. Aucune différence. D'ailleurs, ce qui faisait la différence, les deux brigands étaient tranquilles à la croix. Jésus, le Fils de l'homme, on a arraché les vêtements, on crachait sur son visage, on a mis une couronne d'épines. Pendant qu'ils sont tranquilles à la croix, ils attendaient que la pendaison, mais lui déjà les sang coulaient déjà. Parce qu'on a crucifié une couronne d'épines. On a arraché les vêtements, on crissait son visage, on l'insultait, on le maltraitait. Il n'a commis aucun péché. On crachait, mais il a commis la violence, mais il est au milieu des brigands. C'est l'amour de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu connaissais les dons de Dieu, on ne peut pas t'obliger à venir à l'église. On ne peut pas te forcer à venir à l'église. Alléluia. Est-ce que je parle de personne ce matin? Non, les acclamations, ça ne me dit pas. J'ai dit, si vraiment si tu connaissais les dons de Dieu, c'est le cadeau que Dieu nous a fait. Il va passer son fils, le sauveur de l'humanité, à la croix avec les brigands. Il est au milieu. Il est humilié. Il y a des sangs qui coulent. Les deux brigands sont tranquilles. Ils attendent qu'il y ait la pendaison. Mais lui, on le parle mal. Il y a des gens qui passent sur lui et disent, tu sais que tu es roi. Sors-toi. Sors de là. Tiens, des salives. Il part. L'autre vient. Oh, tu disais ça. Tiens, des salives. Mais les deux brigands sont tranquilles. Ils attendent qu'il y ait la pendaison. Bien-aimé, si nous connaissions le don de Dieu, tu ne peux pas négliger l'œuvre de Dieu, mon frère, ma soeur. Lui, il ne méritait pas. Il n'était pas victime. Mais il est tombé victime à cause de toi et moi. Oh, Jésus, il pouvait même le dire à son père, je ne vais pas mourir à la croix, je suis pas malfaiteur. Vous savez, lorsqu'Isaac est monté avec la prière, qu'est-ce qu'Isaac a dit? Il trouvait ça bizarre. Bizarre. Papa, on va offrir. Ah, nous allons offrir, frère, oh, nous allons offrir. Mais on monte à la montagne voir son père, il y a quel bois il a fait. Ah, Isaac a trouvé ça bizarre. Parce qu'on ne peut pas offrir sans rien. Je vois les faits, je vois les bois. Mais tu m'as dit, on va monter à la montagne pour les offrir. Il dit, papa, où est l'animal? Pose une question entre parenthèses. Si Abraham disait que Dieu t'a demandé d'offrir, est-ce que ça qu'il voulait montrer pour montrer?
Qu'est-ce que tu as dit? Ah, mais tiens, papa, tu es malade. Ça fait déjà 100 ans que tu me cherchais. Aujourd'hui, je suis né. Tu me dis que non, ah non, je descends. Ah, monte-toi tout seul. Monte-toi tout seul, parce que c'est bizarre. Comment on peut monter pour offrir? Il n'y a pas d'animal. Mais Abraham aussi avec beaucoup de sagesse. Un homme révélé. Il dit à la montagne, l'Éternel est. Mais il savait que